De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à une autre semaine de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Bolette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Ça va bien, mon chum? Ça va, toi? Ça va très bien. Merci de nous suivre sur les plateformes numériques de votre choix. Facebook, Instagram, TikTok, les plateformes numériques de balado et aussi sur la radio de votre choix. Parce que, bien oui, on est diffusé un peu partout au Canada. Très heureux de faire rayonner cette francophonie canadienne. À travers vos radios. Oui, d'un océan à l'autre. Hey! Du lac à l'océan ou? Non, vraiment, non. Comme la devise canadienne. On a parlé de ça en plus la semaine passée, d'un lac, d'un océan à l'autre. Mais là, techniquement, Moncton, c'est pas au bord de l'océan. Ça tombe dans une baie, mais techniquement, moi, rendu là. L'eau est salée. L'eau est salée, c'est l'océan. Ouais. Puis on est à Victoria, ça c'est vraiment l'océan Pacifique, fait que ça, check. Oui. Sinon, la Chocolate River, l'équivalent, selon moi, de l'océan Atlantique. Oui, si tu le veux. Pas vraiment, mais je pense que c'est le Strait de Northumberland, qui est une marque de lait que tu retrouves. Ils font du très bon lait au chocolat Northumberland Strait. Oui? C'est l'eau qui sépare l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Tu parles de tout ça, puis là, tu as parlé de lait au chocolat. T'es quand même un fan de lait au chocolat. Oui, puis je suis très intolérant. Très intolérant. Ah oui, c'est mais grand flagrant. fan du lait au chocolat. Il y a quelque chose là au chocolat. Depuis que je suis jeune, il y a toujours eu quelque chose, que ce soit le monsieur en bicyclette, c'est le test. Oui. Ça, c'était bon. Oh, mais ça, c'est pas vrai, ce logo-là, il est malade. Ouais. Nelson? Le Nielsen. Nielsen, excuse-moi. Mais non, le seal test, ça m'a pris, je me souviens d'être jeune et de faire c'est quoi ce bonhomme-là. Puis ça m'a pris comme une couple de semaines à décortiquer qu'est-ce qui se passait. As-tu déjà essayé le lait sans lactose ou des équivalents? Le Fairlife. Oui. Le Fairlife au lait au chocolat. Je te dirais, je suis quand même intolérant, mais moins. OK, moins. Je pense que je suis allergique à cause de la lactose et le fameux lactate. Oui. La différence, je ne sais pas, mais je prends pas de pilule. Non, c'est ça. Moi, j'assume. Tu le vis. Oui. Ouais, c'est bon. Un diurétique. Je trouve ça intéressant qu'on parle de lait. C'est mon Pepto, mais qui goûte bon. Mais on ne parle pas de lait. Non. Quoique, lait, animal de la ferme, vache. Vache, on associe à quelle sorte de musique? Country. De la musique country. Là, je vais pas dire que notre invité, c'est une vache qui fait de la musique country. Je veux juste mettre ça au clair. Joanie, je m'excuse, c'est pas ça. C'est du monde qui font des liens. C'est vraiment pas ça. Une belle transition, par contre. J'essaie. Joanie, qui est tellement une belle personne, tellement gentille, pis c'est comme ça que tu te présentes. Moi, j'aime ça. Au moins, je la connais. Au moins, on la connaît, puis honnêtement, la connaissant, elle va trouver ça très drôle. Oui, soit ça ou qu'elle va me bloquer partout. Oui, ou on va plus jamais revenir sur le podcast parce qu'on l'a déjà eu. Oui. C'est quelqu'un qu'on refait, oui, mais au début, en septembre. Genre deuxième semaine de septembre. Secondes, je vais être capable de trouver. Capable de trouver ça? Que tu nous présentes justement. Quel épisode? Sugar Crush qui va faire une tournée monstre cet été. Ils ont tellement de dates. Ils font les premières parties, les gars du Nord, de Ludovic aussi. Les bébés dans le show des bébés. Oui, le show des bébés, exactement. Ça, c'est cool, là. C'est quand même big, là, on va se le dire. Ils remplissent des grandes salles et Sugar Crush va faire partie de ça en première partie. Ils ont aussi plein de festivals un peu partout au Québec, en Ontario. Fait que vraiment une grosse été pour eux. Puis on est content pour eux parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus avec leur nouvel album. Ils ont sorti une nouvelle tune. On va parler aussi de cette nouvelle tune-là. Nouvelle chanson. Nouvelle extrait radio. Il faut s'en souvenir que quand on a invité la première fois, ils venaient de sortir un album. Un EP. Oui, c'est vrai, un EP. Mais quand même, un EP album. Moi, un EP, ça a plus que 4 chansons, c'est rendu un album. T'es pas loin de la réalité avec ça. Fait que de voir que peu de temps après. Puis ça, c'était un EP où je savais la pause. Oui. Il avait pris une pause. Oui. Puis là, en fait, la pause est finie, là. Fini la pause, nous autres. Fast forward, là. That's it. Comme dans un film. Il skip les sur annonces. Le VHS, mais tu l'avais rewindé par accident. C'est ça. C'est exactement ça. Je suis pas capable de trouver la date. Rebobiner, s'il vous plaît. 08. Le 8e. Le 8e. Le 18 septembre. Tu vois, j'ai dit deuxième semaine, c'est troisième semaine de septembre. Mais quand même. 18 septembre. 18 septembre, 8e épisode. Et là, on est rendu au 128e. 128. Ça a juste pris 120. 100 autres épisodes. 120, oui. 120. Mais aussi la maths. 100. Mais aussi 100. Oui. Aujourd'hui, dans l'émission, on va parler de tout ça avec la toujours charmante femme de Sugar Crush, Joanie Charon. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Comme plusieurs, on peut dire qu'on a un crush sur
le sucre. Oui. Un sugar crush, on peut dire. Avec nous aujourd'hui, une des deux dans le groupe. Une personne qu'on a déjà reçue en septembre. Une de nos premières personnes. Et puis là, on s'est dit, c'est le temps de... Qu'elle revienne faire un petit tour sur le podcast. De quoi tu parles de Joanie Charon? Ça va bien? Allô les gars, je suis tellement contente de vous parler. Puis honnêtement, pour vrai, comme je vous aime beaucoup, là, mais je dis pas ça pour vous faire plaisir, vous êtes pas mal mon entrevue préférée. Oh. Wow! Pour vrai, vous êtes super bons. Mais on va essayer de garder ça de même. On va vraiment essayer de garder ça de même. On s'est dit, c'était un peu chiant quand on t'a invité, parce qu'on n'était pas encore en vidéo. Puis s'il y a bien quelqu'un qui connaît la caméra, c'est bien toi. Fait que on s'est dit, là, maintenant qu'on est rendu en mode vidéo aussi, on s'est dit, faudrait bien la réinviter. Ouais. Ça, puis il se passe plein d'affaires dans ta vie et avec le band, avec le projet. On a vu ça, l'été va être super occupé. Vous avez des spectacles, des premières parties. Je vais te laisser dévoiler tout ça parce que je trouve ça beau puis de quoi être fier. Donc, vas-y, je te laisse nous dévoiler ça, cette belle programmation. Tu sais, vous savez, c'est quoi quand on est artiste, ce qu'on aime faire, c'est vraiment des spectacles. Puis c'est vraiment ce que j'aime faire avec Sugar Crush. Puis je suis une éternelle insatisfaite, c'est-à-dire que j'aimerais ça faire des spectacles à tous les soirs. Puis moi, la partie studio, c'est vraiment pas ma partie préférée. Fait que j'avais tellement hâte d'avoir comme plein de spectacles. Puis là, l'agenda est pas mal complet pour cet été. Alors vraiment, c'est très excitant. Puis la dernière fois qu'on s'était parlé, tu venais juste de sortir votre album. Et puis là, c'était en septembre. Puis là, vous êtes comment, pourquoi pas, on va lancer une toune comme 4 mois après. 5... C'est comment loin, septembre? 6 mois? Je sais plus. Moi, les mois compliqués. 6 mois plus tard, vous dites, oh non, un nouveau single. C'est-tu justement... Êtes-vous déjà en train de travailler peut-être sur un album? Un autre album? Un album complet? Ben, c'est une bonne question parce qu'en plus, notre mini-album s'appelle Pause. Puis nous, c'est vraiment ce qui nous est arrivé avec Sugar Crush. Il a fallu faire comme une pause parce qu'on savait pas exactement... Ben, en fait, on a eu le syndrome de la page blanche un peu. J'arrivais plus à composer, je savais plus ce que j'avais envie de faire, je savais plus de quoi j'avais envie de parler. Puis ensuite, quand le EP est sorti, Pause, ben ça a débloqué tellement d'affaires. Puis honnêtement, on a comme l'équivalent de 2 bons albums là, de possibles. Wow. Alors oui, c'est ça, c'est le single qui vient de sortir, ce n'est pas un single qui est sur notre mini-album. Puis il y a comme d'autres belles choses qui s'en viennent en ce moment. Mais là, justement, avec ce single-là que vous venez de lancer, après ça, ce que vous annoncez, les 1000 dates que vous avez cet été, ça fait quoi de savoir que vous avez tout ça devant vous, avec évidemment l'album que vous avez sorti en septembre, mais là, les nouvelles pièces, puis les gens qui sont au rendez-vous avec des belles premières parties. On parle des gars du Nord, Ludovic, et évidemment plein de festivals aussi. De pouvoir jouer ces nouvelles tunes-là devant tous ces gens-là, c'est quoi ce feeling-là? Ben, j'essaie de vraiment, tu sais, comme, c'est vraiment spécial de sentir qu'il y a comme un petit engouement avec ce que tu aimes le plus au monde faire, tu sais, mais j'essaie de garder, de me tenir loin de ça, tu sais, comme des attentes ou peu importe. Tu sais, nous autres, on fait de la musique country, il y a quelque chose de tellement humain, de tellement vrai, puis j'essaie de rester là-dedans. Par exemple, on est en nomination pour les Country Music Awards, les CMA. Oui, félicitations. C'est tellement comme c'est tellement comme une belle reconnaissance. Puis en plus, par exemple, c'est un prix qui est entièrement voté par l'industrie. Puis Marc-Soleil puis moi, on se dit tout le temps, c'est-tu correct ce qu'on fait? Les gens, ils nous jugent-tu? On fait partie de la famille, puis on essaie de pas trop se soucier de ce que les gens pensent, de rester loin de ça, puis continuer de faire de la musique avec notre cœur. Fait que je te dirais que c'est vraiment ce qui me guide en ce moment, parce que là, mettons, tu me parles des dates de spectacle, puis j'ai une petite angoisse qui me vient, puis j'essaie vraiment de me tenir loin de là. J'ai juste hâte de faire de la musique avec mes meilleurs amis, puis de rester là-dedans, dans ma tête. Autant, par exemple, pour les CMA, c'est vraiment tellement une belle reconnaissance. On avait l'impression de se faire dire genre, hey, ça a du sens ce que vous faites les filles, mais à la base, on fait de la musique country. Puis tu sais, Sugar Crush, c'est tellement loin du showbiz. Puis je pense que je vous avais déjà dit ça. Moi, je déteste le showbiz. C'est pour ça que je fais de la musique country. Il y a quelque chose de tellement comme authentique. Alors, ça va être ça, les spectacles. Tu sais, comme on fait des chansons à répondre, la gang. Oui. On fait des chansons à répondre. Fait que, faut garder ça comme ça, humain. Tu parlais de ce petit stress-là. C'est-tu en lien à faire de la musique country ou c'est juste à être artiste puis de faire « Jugez-moi » et payer de l'argent pour venir me juger? Hey, c'est tellement une bonne question. Je pense que justement, puis Marc-Soleil, c'est la même chose pour elle. Dès qu'on s'en va dans une vague de « c'est plus important, faut vraiment être parfaite »,
Puis c'est ce que je m'exige en tant que personne. Comme moi, honnêtement, là, comme Joanie, la chanteuse du groupe Sugar Crush, si tu te trompes dans le spectacle comme un musicien, mais qui était là, vraiment prêt, là. T'sais, on a répété, tu fais tes affaires, l'erreur, elle est full humaine, puis elle va même faire, peut-être que ça va être encore mieux, l'erreur que tu as faite va peut-être faire en sorte que la chanson elle va être meilleure. Il y a quelque chose de très organique. Mais s'il y a une erreur par manque de préparation, je suis un peu tough. Ah, là, parce que, tu sais, ouais. Puis, tu sais, souvent, comme on pense que comme la chanteuse est devant, puis elle sait juste chanter, mais moi, honnêtement, je sais... tu sais, mettons, il y a des fois, petites passes de bass là, différentes, puis je vais être comme, qu'est-ce que c'est? Comme j'entends tout ce qui se passe dans le groupe. Fait que là, tu te retournes de bord, puis tu donnes la chenoute à Martin, c'est ça? Tu sais, je vais pas pendant le show. Martin, je le laisse tranquille. Parce que, écoute, maman me faire dire. Puis, des fois, ça peut être super des bonnes idées, mais je vais juste m'assurer que c'était quelque chose qui était voulu, tu sais, que c'était pas comme une erreur camouflée. Mais tu sais, des fois, c'est ça, on va penser que la chanteuse fait juste chanter puis on n'entend rien, mais moi, j'entends toutes les parts de tout le monde, tu sais. Fait que moi, quand je me trompe, c'est l'horreur. Honnêtement, c'est l'horreur, je me tape sa tête. Fait que j'essaie de rester loin de ça parce que je m'impose déjà vraiment cette comme qualité-là dans le spectacle. Fait que quand on arrive au spectacle, il faut être prêt, il faut être vraiment comme dans le... juste comme dans le bonheur d'être là. T'sais, c'est tellement cool. On fait des spectacles dans la vie pour gagner notre vie. C'est assez spécial. Fait que j'essaie que... nous autres, on fait la route ensemble avec ma meilleure amie. Mon père est tout le temps avec nous autres. Il y a quelque chose de très comme familial dans Sugar Crush. Oui. Fait que puis le petit chien flatté, fait que j'essaie vraiment de rester loin, justement, de toutes les affaires, les attentes, la pression, comme je suis là, non, on n'est pas là, on fait de la musique country, la gang, c'est vraiment un style qu'il faut chanter absolument avec notre cœur, on raconte des histoires, fait que c'est ça que j'essaie qui reste dans l'âme, faut qu'il y ait de l'âme dans les spectacles. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est difficile être dans le moment présent sur scène. On est toujours en train de penser à la partie qui s'en vient, la prochaine tune, c'est quoi ton entre-tune, qu'est-ce que tu vas jaser avec les gens, puis t'es tout le temps dans ce mode-là, puis on dirait qu'on a de la misère à accepter parfois le moment présent. Mais toi, tu t'entoures super bien, t'es avec des gens que t'aimes, des musiciens incroyables, de pouvoir partager la scène puis de faire confiance. J'imagine, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que t'es une bête de scène puis que tu te promènes partout puis que tu sautes partout puis que tu finis avec des bleus ses cuisses à cause des cuillères. C'est drôle que vous disiez ça parce que ça, c'est intéressant. À quoi pense un artiste pendant sa chanson? Moi, je vais vous dire à quoi je pense. Okay? Comme j'essaie full d'être je suis dans le moment présent, je suis vraiment contente d'être là. Mais moi, là, vous allez me dire que ça paraît pas. Mais moi, pendant une chanson, je me dis « Calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon, Joanie. Calme-toi le pompon, Joanie. » Je suis bien trop énervée. Fait que là, des fois, il y a des gens qui me disent, mettons, après un spectacle, « t'as de l'énergie. » Mais moi, pendant toute la tourne, je me suis dit « Calme-toi le pompon, Joanie. Calme-toi le pompon, Joanie. » Fait qu'imaginez si j'y pensais pas. Hey. C'est malade, ça. C'est quelque chose... Ouais, première tourne, crowd surf. Puis c'est drôle parce que récemment, il y a une personne qui m'a dit, qui m'avait déjà vu en spectacle avant, puis j'essaie vraiment que nos énergies, tu sais, Marc-Soleil, elle a son énergie, elle est parfaite. Puis moi, j'ai mon énergie, je suis comme ça, mais j'essaie que ce soit un petit peu plus uniforme. Oui. Donc, écoute, il faut que je me calme le pompon, tu sais. Fait que pendant un spectacle, je pensais à ça, les cuillères, des fois, là, ça déménage mon affaire, puis ça swing. Puis là, la personne, après le spectacle, elle me dit « Hey, Joanie, t'avais pas l'air dans ton assiette. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » C'était comme, il me semble que la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, là, c'était quelque chose, tu n'avais dedans. Puis là, je te sentais comme plus calme. Je me suis demandé, y a-t-il quelque chose qui va pas? Puis là, je me suis dit, là, j'ai expliqué la situation. Puis elle me dit, fais pas ça. On t'aime de même. Fais juste être toi-même. T'es comme t'es unique. Wow! Ouais. Hey, c'est fou que tu as eu ce commentaire-là. Ouais, fait que là, il était comme, tu sais, des fois, je me trouvais vraiment too much, là. Puis avec les cuillères, là, j'étais là, hey, relax un peu, tu sais. Fait que je pensais que j'étais too much. Puis, tu sais, là, la personne qui me dit ça, non, moi, j'aimais vraiment ça. On te trouve parfaite comme t'es. T'as pas besoin de te calmer le pompon. Fait que honnêtement, je suis confuse. Je sais pas ce que je dois faire, mais c'est tellement plus facile d'être soi-même. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'être tellement authentique. Puis c'était comme mon nouvel objectif de me calmer le pompon, mais je pense qu'il faut que je révise mon objectif, je sais plus.
En général, c'est... Parce que si vous me demandez de revenir comme avant, ça va être facile. Souvent, l'humain, en général, c'est toujours l'entre-deux, puis on a tout le temps de la misère à trouver l'entre-deux. Fait que je te dirais, c'est probablement entre-deux. En même temps, moi, je t'ai vu en spectacle, sauter partout, puis avoir du fun, puis ça m'a jamais dérangé. Je me suis dit, moi, je trippe sur ça, le fait que tu tripes à faire ta musique. Fait que moi, ça me rend heureux. Je suis comme, y a-tu quelqu'un de plus heureux sur la scène que ça? Non. Fait que, tu sais, c'est comme Joanie qui fait ça. Ça me fait tellement plaisir que vous me disiez ça parce qu'en plus, je me disais, hey, avec mes cuillères, là, peut-être que c'est too much. Fait que j'ai enlevé les cuillères à certains moments que je joue autre chose. Et il y a une autre personne, hey, tu joues moins des cuillères. Puis c'est donc on faisait un spectacle à Gracefield il n'y a pas si longtemps. Puis une personne me dit, j'ai entendu à la radio communautaire qu'il allait avoir des cuillères. Fait que moi, je suis venue pour ça. Seigneur, j'étais contente. Je me suis dit, je suis officiellement une musicienne. Oui. Tu sais, comme elle vient pour mes cuillères. Elle vient pas pour la guitare puis les ukulélés. Elle vient pour mes cuillères. Ah oui. Puis là, la personne était comme, tu sais, je pensais qu'il allait avoir plus de cuillères. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu. Peut-être que je me suis trop posé la question, essayé d'être quelqu'un d'autre. Comme je suis énervée, puis je swing sa cuillère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te dirais, le seul problème avec les cuillères, c'est quand tu te fais mal avec, Joanie. Ça, on le sait que ça est déjà arrivé. Fait qu'on te dirait, ça, fais attention, mais autre que ça, tu peux mettre des cuillères comme bon te semble. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben, c'est gentil. Je pense que je vais faire ça, finalement. Oui, exact. Tant autant que tu te fais pas mal aux cuisses, ça va. Moi, j'ai une question. Ça vient avec. Ça vient avec. J'ai une question. Tantôt, on parlait de cet entre-deux-là, de trouver comment un artiste se positionne. Oui. Mais là, il y a un entre-deux que j'aimerais connaître. Okay. On connaît Joanie Charon, Sugar Crush. T'es à la télé, puis on connaît un peu Joanie, petite fille de l'Est-Ontarien qui grandit. Comment que la petite fille de l'Est-Ontarien, de la région, finit par être à TV, à radio, sur des scènes de spectacle partout? C'était quoi ce cheminement-là pour toi? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai commencé à être dans les médias parce que quand je faisais des entrevues, avant, je chantais toute seule, puis à chaque fois que je faisais une entrevue, j'étais mauvaise. J'étais vraiment épouvantable. Fait que j'ai pris un cours pour être meilleure dans mes entrevues. Okay. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allée dans une école de radio à Montréal et de télé. Okay. Puis je voulais être coachée pour les entrevues. Puis finalement, ce coach-là me dit que tu as vraiment quelque chose de très radio-canadien dans ton style. Tu devrais faire ça dans la vie. Puis j'étais comme, attends une minute, je suis venue ici pour être coachée, puis finalement, tu me dis que j'aurais du potentiel. Puis moi, honnêtement, je suis pas une personne qui écoute vraiment la télé, j'écoute pas de films. Moi, j'écoute RDI puis LCN en boucle. Okay. Wow. C'est bien particulier, puis depuis que je suis jeune, tu sais, comme 8 ans. Ça, c'est triste. C'est quoi ton 8 ans, je vais écouter les nouvelles internationales, Dad. Ouais, comme moi, je file pas quand j'écoute pas comme le bulletin de nouvelles. Ouais, tu sais, fait que c'est quoi ton émission préférée? LCN, c'est un peu weird, tu sais, là. On savait qu'il y avait quelque chose avec comme vraiment ma passion pour l'actualité, mais je savais pas comme la forme que ça allait prendre. Fait que là, quand j'ai vu que c'était vraiment une qualité de... Moi, je me lève pendant la nuit pour regarder Twitter, X, pour être certaine que je suis à jour dans l'actualité. Wow. C'est comme c'est quelque chose, là. Ouais. Fait que c'est comme ça que finalement, j'ai continué cette école de radio-là. Puis j'ai eu mon premier emploi. En fait, là, vous allez rire, OK? Je sais pas si j'ai déjà dit ça. J'ai eu ma première opportunité, c'était dans une radio à Charlevoix. Okay? Puis il n'y avait pas de radio web dans ce temps-là. Fait que je suis allée là pour me tromper, essayer des affaires. Mais mon premier poste, et j'étais bien fière, mon premier emploi en radio, on m'a engagée pour le bingo le dimanche. Oh oui! Ça, c'est important moi, quand j'arrive, fait que c'est ça, j'avais été engagée pour le bingo. Puis la personne qui faisait le poste avant, c'est une madame, ça faisait 35 ans qu'elle était là. Le bingo dans une radio communautaire, ça marche. Là. Ils font comme vraiment beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Fait que là, la madame, elle faisait comme, puis elle faisait bien, mais c'était comme B5. Mais moi, quand j'étais arrivée dans l'émission, j'étais comme, ce soir, dans Charlevoix, Puis là, j'ai eu des plaintes, là. Les gens, ils trouvaient bien trop énervés. Puis là, ils rappelaient, puis ils étaient comme, c'est quoi le numéro? Puis j'étais comme, ça fait 6 fois que je dis que c'est B5. Mais, fait que j'ai été congédiée. J'ai fait une journée. Non! Ouais, au bingo. Ouais, fait que ça a bien parti ma carrière, là, comme, c'est ça, c'est rien de glamour. Alors, j'ai été congédiée au bingo dans Charlevoix. J'étais bien déçue. Eux autres, t'ont dit, oh, non! Ça se peut-tu se faire congédier d'un bingo? C'est parfait. Ouais, fait que ma carrière n'est pas vraiment bien partie. À Charlevoix aussi. Oui, exactement.
Puis après ça, j'ai continué, j'ai pas lâché. Les jeunes, il ne faut pas lâcher. Bravo! Puis après ça, j'ai été à Unique FM, puis après ça, je suis allée à TVA, puis ensuite à Radio-Canada. Wow. C'est incroyable. Excuse-moi, ce parcours-là, du fait que tu as fait une journée au bingo. Mais en même temps, je me dis, cette personne-là qui t'a congédié, tout est à bout. C'est malade, moi, tout quand ça. j'ai déjà fait des bingos. Oui, toi, tu le sais, exact. J'ai déjà vécu la même affaire que faut que tu gages le monde, il t'appelle, t'es trop craqué, là. T'es trop craqué. Là, tu te calmes. Simonac, c'est le bingo, ça a besoin d'être un peu craqué. C'est triste, le bingo. Moi, je vais le dire, c'est triste, OK? Donc, mais c'est important. Je comprends, il y a des gens qui aiment ça, puis j'aime les gens qui aiment ça, tant mieux pour vous. Mais, ce qui me fait rire, c'est la personne qui t'a congédié, puis là, à un moment donné, elle change les postes de télé, puis elle fait « Ah ben, tabarouette! » C'est la fille du bingo que j'ai congédiée, ça, il y a une coupe. Tu sais, je trouve ça incroyable. justement, tu dis la persévérance, de continuer, de jamais lâcher. Il y avait quelque chose, puis c'est juste des fois, il faut que tu trouves ta place, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que de trouver ta place où ce que tu te sentais bien, puis tu étais comme, ah, ça, c'est vraiment où je dois être, ça t'a-tu pris du temps de te rendre là? Moi, ce qui me guide, honnêtement, c'est vraiment l'énergie. Puis les gens qui m'entourent. Il faut vraiment que je sois dans tout ce que je fais. Vous le savez, vous êtes des artistes. Je suis vraiment comme une éponge, comme d'émotions. Comme je ne suis pas capable de travailler avec une personne que je saisis pas, que je sens pas qu'il m'apprécie ou peu importe. Fait que mes choix dans la vie n'ont pas été dans le sens de mes qualités professionnelles. Ça a toujours été d'aller vers des gens avec qui j'étais bien travaillé, puis là, je me développais, tu sais. Ouais. Fait que c'est à chaque fois qu'il y a une personne un petit peu plus toxique qui me ressemble moins, normalement, ben ça fait partie de la vie, tu sais. Il y a des gens que, tu sais, ça va pas être tes grands chums, mais moi, j'ai pas été capable de relever ce défi-là jusqu'à maintenant. Fait que je suis toujours obligée d'être avec des gens qui me font sentir bien. Fait que c'est sûrement un problème parce que ça a dû me freiner dans des situations. Tu sais, j'ai tellement eu des opportunités grandioses, mais il y avait une personne qui me faisait pas sentir bien, puis je suis pas capable de performer dans des conditions comme ça. Il faut toujours que... Puis tu sais, par exemple, notre nouveau single qu'on vient de sortir, c'est avec un réalisateur qui s'appelle Jay Lefebvre. Puis lui, il a travaillé, c'est pas compliqué, avec tout le bottin UDA. Des marinés, des... Je pensais pour dire que lui, je l'aime vraiment pas. Je le sais pas, mais j'ai quand même travaillé avec. non. Puis tu sais, lui, Brigitte Boisjoli, bref, tout le bottin UDA. Puis moi, les CV du monde, ça m'intimide, tu sais, puis ça me bloque. Fait que moi, c'était comme, dis-moi pas avec qui de travailler, je serais pas capable, tu sais. Fait que c'est vraiment comme les vibes humaines qui me font que je peux performer. Fait que par exemple, Jay, ça a été comme ça, tu nous as appelé, puis il était comme, les filles, ça me tente vraiment de travailler avec vous. Puis j'étais comme, ta minute, toi, tu veux travailler comme avec nous? C'est quoi le rapport, là? Ça marche pas. Puis finalement, on s'est rencontrés, on n'a pas parlé de musique, on parlait juste comme de la vie, avec quelque chose de tellement humain. Puis tu sais, lui, là, il est full showbiz, là, il est full glamour dans ses affaires. Mais je peux pas travailler avec des gens comme ça, tu sais. Même chose quand on a travaillé à Nashville, tu sais, c'est comme une autre ligue, là, c'est bien différent de travailler à Nashville. C'est des gens qui, tu sais, lui a travaillé avec Tim McGraw, là, comme je m'appelle Joanie Charon, là, je viens d'Ottawa, là, comme qu'est-ce que c'est ça? Marc-Soleil arrive avec son petit ukulélé, comme j'ai 4 cordes pour l'impressionner, qu'est-ce qu'il va faire? Puis, puis Steve, il était comme, les filles, vous avez tellement quelque chose d'unique, puis il nous parlait pas de son CV, mais tu sais, je peux pas y dire, pour que ça fonctionne, parle-nous pas de notre CV. Moi, je trouve que ça prend comme 30 secondes pour saisir une personne, si humainement, ça va fonctionner. Tu sais, des fois, il peut y avoir des rapports juste, c'est professionnel, c'est ça que c'est. Moi, ça marche pas dans mon cerveau, comme. Fait qu'avec Steve, ça a été la même chose, on avait tellement, comme, c'est devenu un ami. J'ai un ami à Nashville. C'est fou pareil, ça. Comme, c'est cool. Là. Fait que c'est pas juste Matt Lang qui fait du up and down. Là. C'est vraiment quelqu'un qui habite là. Quelqu'un qui vit là-bas. C'est pas Matt Lang parti apprendre l'anglais. Mais puis tu sais, nous autres, ça va autant de la personne qui fait nos vidéos, qui fait des musiciens qui nous accompagnent. Moi, j'ai l'horreur des pigistes dans mon projet, là, comme tu sais, d'arriver, voici mes charts et on joue ensemble. Puis c'est particulier parce que récemment, j'ai eu une conversation avec un musicien qui a été pigiste dans notre projet, puis que je respecte beaucoup, qui est super bon. Puis il était comme, tu sais, les filles, je pense que you're gonna make it, mais moi, je veux faire comme juste les super gros shows. Puis je comprends, mais moi, j'étais comme, c'est pas ça, Sugar Crush. Moi, je suis avec les mêmes personnes qui sont là depuis le début. Ouais, c'est autant,
Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que, par exemple, 49e parallèle, Martin, Brandon, toute cette gang-là, Patrick Bourbonnais, là, quand j'avais 14 ans, ça c'est très drôle, OK, il va rire. Mon père allait l'achaler, allait le gosser, genre 1 fois par semaine. Hey, on aimerait vraiment ça, qu'il était au Mifo dans ce temps-là, on aimerait vraiment ça que tu donnes des conseils à Joanie. Tu sais, il n'y avait pas rien que ça à faire. Puis, écoute, dans ce temps-là, je chantais I'm Alive de Céline Dion. Tu sais, il a dû se dire, tu dois tout changer. La seule chose que tu as, c'est de la volonté. Mais j'avais tout ce que j'avais dans le fond. Dans le fond, c'est pas mal juste ça qu'il faut aussi, tu sais, d'une certaine façon. La volonté, c'est important. Exactement. Ouais, tu sais, ça prend juste la volonté, puis ça, je sais que je l'ai. Honnêtement, je suis pas la meilleure chanteuse, je suis pas la meilleure artiste, mais oh mon Dieu, que je veux, puis que je travaille fort, tu sais. Fait que, par exemple, Patrick Bourbonnais, quand j'avais 14 ans, là, il a dû faire comme, oh non, pas eux autres à matin. Oh non, pas eux autres à matin. Puis tu vois, c'est quoi les chances qu'aujourd'hui, ben, ils travaillent avec nous autres. Ouais. Puis là, c'était comme, j'ai pas juste de la volonté, j'ai trouvé ce que je voulais faire, puis tout ça, mais tu sais, il a vraiment été un gig, puis c'est arrivé par hasard. Fait que c'est vraiment que ça, les personnes qui peuvent nous entourer, sinon ça fonctionne pas. Mais je pense que tu parles beaucoup des personnes qui t'entourent, mais toi aussi t'entoures des gens. Oui, ça c'est vrai. Ça, faut pas l'oublier que t'es une belle personne à avoir autour. Fait que je te dirais que si t'as été capable de bûcher à travers d'un bingo qui a pas fonctionné et te rendre où ce que t'es, oui, c'est par ton talent, mais c'est aussi par la personne tu es. Ben oui. Puis je pense que ça, il faut le dire. Si t'as des musiciens qui jouent avec toi, qui se portent volontaires d'aller, puis je vais bouger mes horaires. Tu sais, il y a quelque chose là aussi. Puis ça, je trouve ça beau. C'est tellement gentil parce que, honnêtement, chaque jour, pour vrai, et c'est vraiment très sincère, je me dis, le plus important pour moi, en tant que personne, c'est d'être une bonne humaine. Le reste, c'est tellement pas important. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'accorder de l'importance, être surtout dans l'écoute avec les gens, peu importe si c'est sur un plateau de télé, dans une audition, quelqu'un que je reverrai plus jamais, ben, je me dis que si je meurs demain, je veux que les gens me disent comme, Joanie, c'était une bonne personne. Elle veut juste des funérailles nationales. C'est juste ça que tu veux. Honnêtement, c'est LCN, c'est là qu'il faut que ça se passe. On va se le dire. L'émission préférée, on finit ça là. Mais là, on parle de la mort de Joanie. Je trouve ça horrible, mais c'est toi qui l'as amené, Joanie. On souhaite qu'il te reste plusieurs années. En fait, pas juste on souhaite, on demande ça. Donc, ça va se passer dans l'univers, on est all good. mais comme tu dis, je pense que c'est super important de bien s'entourer. Puis le fait que tu dis que les relations humaines que tu as sont si importantes, ben c'est certain. Puis je pense que c'est tout en ton honneur de pouvoir dire, moi, je suis pas capable de rester à une place que c'est toxique, peu importe. Je pense que des gens peuvent apprendre beaucoup de ça. Il y a peut-être des gens qui sont dans des situations comme ça, puis ils peuvent se dire, OK, ben c'est sûr que tu peux faire des efforts pour agrémenter le tout, mais c'est important d'être humain avec les gens, surtout même dans le milieu de travail. Ouais. Je pense que de plus en plus. Puis c'est beau à voir que même à ton niveau, tu réussis à faire ça, donc bravo. Ben, tu sais, je pense que honnêtement, tu sais, des fois, on se dit, tu sais, il faut accepter le monde, puis il va y avoir des gens avec qui ça va moins cliquer, mais je suis pas sûre, moi, de ça. Tu sais, dans la musique, il y a vraiment, c'est ça, des petits groupes, des clics, peu importe. Je me tiens tellement loin de ça, puis souvent, on aurait pu aller, là, tu sais, prendre le petit autoroute pour que ça aille plus vite. Là, travailler avec une personne, là, on aurait mis son nom, là, puis ça nous aurait accéléré la chose. Mais moi, on prend des routes de gravel, mais qui sont tellement plus agréables. Puis tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Puis le cheminement va juste avoir été vraiment plus agréable. Fait que nous autres, on les prend pas, les autoroutes. On défriche les routes, puis des fois, c'est ça, il y a des grosses roches, mais c'est juste fait avec, comme, honnêtement, toujours comme beaucoup de bonheur, puis de la bienveillance là-dedans. Ben, je pense que les gens vont avoir beaucoup de bonheur. Allez vous voir en spectacle. Vous êtes partout. Oui. Je sais qu'une madame de Gracefield va être bien contente si tu apportes tes cuillères. Exactement. 2 sets au moins. 2 sets de cuillères, c'est certain. Fait qu'on invite les gens à aller voir un spectacle. Si vous n'avez pas vu Sugar Crush, ils sont pas mal partout. L'été, c'est aussi le temps qu'on voyage. Fait que des fois, si vous venez de quelque part, peut-être un trou plus perdu où il n'y a pas souvent de spectacle, là, vous dites, on est dans le coin, on va aller voir un show. C'est un show à aller voir. Je le recommande fortement. Absolument. Merci. Ben oui, on a des dates, c'est ça. Au Québec, on a vraiment un bel été devant nous. Mais ce qu'on est le plus contente, c'est toujours les dates en Ontario parce que c'est chez nous puis tout ça. Alors, on va se promener aussi un petit peu partout en province. Puis on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. On vous souhaite bonne chance pour les CMAs aussi et tout ça. Donc, bravo. Ouais. Bravo pour tous vos exploits. Merci. Puis les CMAs, enfin, c'est drôle parce que ça fait longtemps qu'il faut que j'ai donné la chanson qu'on va chanter.
ça fait à peu près 6 fois que j'ai changé d'idée. Martin est vraiment pas content de ça. Il se peut que je change encore d'idée. Alors, à suivre. Je te dirais qu'il te reste peut-être une fois avant que Martin se fâche. J'ai aucune idée. Il se fâche tout le temps après moi. Merci beaucoup, Joanie. Hey, merci, Joanie. Bye, les gars. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Sortez vos ustensiles, ça va soigner dans le fond la boîte à bois, comme qu'on dit. Si vous n'êtes pas content parce que je joue pas assez de cuillères, peut-être qu'on pourrait commencer une nouvelle mode, nouvelle trend, comme les jeunes disent. Au lieu d'avoir des bouteilles réutilisables, on se prend avec des cuillères. Des cuillères réutilisables. On utilise des cuillères de plastique, peut-être, pour faire ça. Je sais pas, il y a quelque chose à faire. Jouer aux cuillères? Des cuillères? Sais-tu comment jouer des cuillères? Oui. C'est-tu vraiment juste des cuillères? Dos à dos? Non, mais comme de maison, ou c'est un instrument spécifique que tu achètes pour avoir le meilleur son de cuillère? Ou quand ça a commencé, je te dirais que c'était des cuillères de maison. Okay. C'était très party de cuisine, cette histoire-là. Et encore. De cuisine, je te dirais que sont là les cuillères. Les cuillères sont souvent dans la cuisine. Si c'est un party, tu es tout seul, puis tu as des cuillères qui traînent. Beaucoup de questions. Mais en fait, après ça, il y a des compagnies qui ont fait des cuillères en bois qui étaient collées ensemble avec un bout que tu peux faire des différents rudiments. Je te dirais que ça, c'est plus facile à jouer. J'ai déjà essayé de jouer des cuillères juste dos à dos. C'est ordinaire. Je trouve que cuillère dos à dos, normal, c'est genre ton oncle qui fait ça, là, puis il le fait sur le bord de la table, puis il le fait bien, mais c'est le seul qui est capable de bien le faire. Puis après, 3 secondes plus tard, il te vole ton nez. Ouais. Avec son pouce entre ses doigts. Ouais. Exactement. Ma mémoire de ça, c'est de voir du monde quand j'étais plus jeune. Fait que maintenant, mettons, leur dire joue-moi de la cuillère, puis faire boboy que c'était croche potentiellement. Je le sais pas. Parce que quand t'as 7 ans, t'es très n'importe quoi. T'es impressionné de n'importe quoi. Ça fait du bruit. Puis t'es comme. Comment t'as fait ça? T'es-tu un artiste? Maintenant, t'es-tu Céline? T'es capable de siffler. Mais c'est ça. Mais je vous invite à apporter des cuillères. Ce sont des fourchettes, sûrement ça doit se faire. Je te dirais que c'est plus dangereux. Je te dirais comme elle se fait déjà mal avec des... Non, pas elle, les gens dans la foule. Hey, je te disais, non, donne-dis pas des fourchettes, ça va mal finir cette histoire-là. Je sais pas si ça ferait le même bruit, sûrement. Ben, cool. Il y a moins d'espace de métal pour se cogner. Le drummer pourrait jouer avec des couteaux. Où ça s'en va, ton histoire? Moi, j'essaie de voir les ustensiles, je peux aller jusqu'à où dans le monde musical. OK. Ben, je te dirais des cuillères de bois pour le drum, ça serait beaucoup mieux, là. OK. Mais c'est ordinaire, ça fait des bâtons, vraiment. Ouais. Mais avec des bouts qui cassent les toiles. Donc, ou les affaires comme les seringues à pâtisserie. Oui. Tu sais, que tu peux remplir de comme glaçage. Oui. Tu pourrais frapper avec ça. Tu pourrais frapper comme un petit embout comme en rubber, ça serait ergonomique. Essentiellement, ce que tu essaies de dire, c'est que tu penses que Sugar Crush devrait jouer qu'avec des ustensiles de table. Je trouve que ça serait un bon skit. Ça serait un excellent skit. Ça serait probablement pas écoutable. Genre, à la place des pics, ils pognent des affaires à pain, là. Tu sais, comme des trucs du genre, là. Ils pourraient jouer avec des baguettes. Des baguettes. Comme des baguettes de pain, les drums. Oh! Ça serait cool. Ouais. Après, tu lances le pain comme Steve Aoki du gâteau. Oui, mais là, c'est version campagnard. Tu lances des pains. T'espères juste qu'il est pas sec. Country. Ben non, t'espères qu'il est sec, ça va mieux frapper. Ou bien moelleux. Tu sais, c'est ça. Un des deux. Mais non, on vous invite sérieusement d'aller voir Sugar Crush en spectacle. Et de lancer rien. Oui, d'écouter la nouvelle chanson pour toi. Absolument. D'aller retrouver leur ancien hippie. Oui. Ben pas ancien hippie, leur dernier hippie qui est encore tout jeune. Oui, absolument. Allez découvrir ça. Travaillez vos 7 carrés. Oui. Répétez vos réponses. Puis même, vous allez être prête? Puis je pense des fois, on lève le nez au country. Oui. On fait nos snobs. Le snobisme du country. Le country, Joanie en a parlé, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose de très communautaire, très rassembleur. Absolument. Puis je pense que même si vous n'aimez pas la musique country, comme que vous pouvez ne pas aimer la musique jazz, comme vous ne pouvez pas aimer le rap, allez voir un spectacle de country. Il n'y a pas de façon de ne pas aimer ça. Non, c'est vrai. Tu vas juste vivre le moment. Dans la place, un spectacle de country, pour moi, c'est vraiment une des musiques qui se porte très bien en spectacle. Absolument. C'est très rassembleur, c'est très le fun. Il y a toujours un coin dédié à des 7 carrés que je trouve... T'as plein de monde assis. Qui s'organise de soi, là. Oh oui, il est juste là, puis le monde, ils vont. Puis là, ils savent juste... Ils sont comme, ce tune-là,
Apparemment, on connaît tout. 7 carrés, 18, 42. Parfait, on y va. Puis après, ça bouge. C'est ça, beau. moi, je comprends pas comment ça fonctionne. Non, moi non plus. J'ai jamais été capable de le faire non plus. J'admire les gens qui ont cette capacité de faire ça. Oui, et c'est une des rares places que tu peux encore acheter des CD. Des festivals de country. Ah, puis ils en vendent. Ils en vendent encore. C'est ça. Ouais. Le festival country puis les gens coutus. C'est la même affaire. Un grand merci. C'est un rendez-vous demain pour une autre émission de Quoi tu parles de. Salut! Salut!